35 ans après la chute du régime dictatorial des Duvalier, le Sotabo dit constater que Jovenel Moïse multiplie les actions pour remettre le pays sous la dictature en officialisant les gangs armés, en persécutant les dirigeants des organisations syndicales. C'est ainsi que ces syndicalistes du textile veulent s'impliquer dans la bataille consistant à dénoncer et rejeter le projet de Jovenel Moïse voulant changer la constitution à travers un référendum illégal et unilatéral programmé le 27 juin prochain. Le syndicaliste Télémac Pierre s'en explique. Là, nous considérons, aujourd'hui, à 35 années après le régime dictateur Duvalier, le gouvernement de facto PHTK a rentré dans la répression pour craser les syndicats combatifs, tant que ça a fait avec les dirigeants SPNH 17. L'équipe PHTK a travaillé pour changer la constitution 47 là, pour blanchir tête de toute gagotte. Corruption, vol, crime, le régime n'a fait pour la justice pas mettre code dans puis devant. Comme un appel à la rébellion, le syndicaliste sonne le glas de la mobilisation afin de dire non au kidnapping, à la corruption et du coup exiger la fin du système caractérisé par Jovenel Moïse, dont le mandat est arrivé à terme le 7 février dernier, relate-t-il. Insécurité, kidnapping et massacre dans divers quartiers populaires et puis gang armé qui a gangréné dans le pays pendant le mandat Jovenel Moïse fini d'ignorer toute qualité de mobilisation qui est faite pour la pied. Il y a 3 mois, il y a palais en otage. C'est peut-être ça nous-mêmes dans cette bataille ouvrière, nous tout ouvriers doivent affirmer position sous conjoncture politique là. Pendant nous organisé nous dans bataille pour nous joindre une satisfaction à la revendication de nous. La bataille des syndicalistes ne doit pas être résumée à une simple question d'augmentation du salaire minimum et l'obtention des avantages sociaux pour les ouvriers, fait remarquer la coordonnatrice du syndicat, Roselyne Labranche. Elle croit que la bataille doit prendre en compte les revendications de la population qui exigent la fin de la persécution syndicale, la fin du système caractérisé par l'exclusion des masses populaires, la fin de la répression des mouvements revendicatifs, entre autres. Nous n'avons pas bataille pour le système pesé sous écraser Zokaba. Il y a une grosse dérive pour nous en garder le salaire minimum qui pour ajuster seulement. Revendication nous prend une pigonnette. Nous devons nos responsabilités nous en grand monde. Combat prend un autre niveau aujourd'hui. Nous pas dans le système pour dire encore. Nous, il joli démontrer nous, c'est résistance qui seule option, les répression et violation de droits démocratiques nous. Nous avons demandé aux organisations de travailler, l'autre secteur en cours, enseignants, employés l'État, travailler l'autre industrie et commerce, travailler le secteur informel et la trier. On ramasse force nous pour nous rencontrer dans une bataille, pour faire respecter les droits démocratique, peuple la terraché en bas, gros gourmet contre le régime dictatif Duvalier. On mobilise pour nous organiser le 1er mai conséquent en cours syndicalistes 63 qui partent dans ces collés contre le régime dictatorial grand net qui contrôle l'économie avec l'État pays. Face à la dictature qui se profile dans le pays avec les nombreux projets du président contesté de la République et face à la gourmandise des nantis du secteur privé des affaires qui avait contrôlé et qui contrôle encore l'économie nationale au détriment des couches défavorisées de la société, il faut une nouvelle lutte syndicale afin de faire respecter les droits démocratiques arrachés du régime dictatorial des Duvalier, à l'instar des syndicalistes de 1963. Les initiateurs appellent à la participation de toutes les couches de la société. Le rendez-vous est fixé pour le 1er mai prochain pour ce début de la mobilisation syndicale à l'occasion de la Journée internationale du travail et de l'agriculture. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News.